Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Isabelle avec vous jusqu'à 11h. Je voulais faire ce matin le suivi de notre dossier CHSLD La Prairie, une histoire qu'on vous a racontée lundi. Je vous remets dans le contexte. Lundi, j'ai reçu ici à ce micro Martine Simard. Martine est la fille de Gemma Dufour, une dame de 86 ans qui est décédée en décembre dernier au CHSLD La Prairie. Gemma, 2 mois plus tôt, avait été victime de maltraitance de la part d'un employé qu'on a appelé Robert pour protéger son identité. La direction a été mise au fait de cette plainte et malheureusement pour Martine et pour tous les proches de gens qui ont des parents au CHSLD, on n'a pas tenu Martine au courant du tout de ce qui est arrivé. Martine l'a découvert par hasard que sa mère avait été violentée par un préposé aux bénéficiaires. Elle l'a découvert par hasard en août dernier, quand elle a entendu des conversations, à brûle pour point comme ça, de gens qui s'échangeaient de l'information là-dessus, puis qui parlaient effectivement de choses qui étaient un peu particulières à ce CHSLD-là et que ça impliquait une certaine Gemma. Et avouez que vous entendez parler de votre mère comme ça dans une conversation, puis là vous dites, mais voyons, on parle de ma mère, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la question que Martine pose depuis maintenant plus de 2 mois. Elle n'a pas de réponse. Le CHSLD La Prairie n'a pas de réponse à lui fournir du tout en ce qui concerne l'incident qui impliquerait sa mère. Or, il y a quand même eu 2 plaintes à la police. Nous, on a contacté la police, effectivement, pour vérifier s'il y avait une enquête qui était faite. Et je peux vous dire qu'on nous a répondu. Le service des relations communautaires et médiatiques de la Régie intermunicipale de Police-Roussillon nous confirme effectivement qu'en date du 20 juin dernier, il y a une plainte qui a été formulée au poste de police en lien avec des voies de fait envers une personne qui réside au CHSLD à La Prairie. Une enquête a été effectuée, nous dit-on, je lis le communiqué, et le dossier a été soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales pour étude. Aucune arrestation n'a été effectuée pour le moment, aucune autre plainte concernant cet établissement depuis 2021. Évidemment, donc là, vous voyez, là, il y a un dossier, une enquête au DPCP. Ça veut dire que, bon, là, on a considéré la plainte. Qu'est-ce qui va arriver? On suit ça pour vous, bien sûr. Mais entre-temps, je peux vous dire que j'ai parlé à beaucoup de monde. Ma recherchiste Florence Lamoureux également. On a parlé à beaucoup de gens et ce n'est pas qu'une histoire, là. Et ça a l'air qu'on raconte aux gens là, du CHSLD, La Prairie, les médias racontent des vieilles affaires. C'est pas des vieilles histoires. Moi, on m'a raconté des choses qui seraient passées même en août dernier. Et je peux pas dire qui, parce que je veux protéger l'identité de ces personnes-là, de l'intérieur des murs, parce que les gens continuent d'y travailler. Il y a des très, très bons employés à ce CHSLD qu'il faut protéger. Et je tiens à dire aussi quelque chose de très important, je vous avoue que ça me perturbe vraiment, c'est d'apprendre que des gens qui ont entendu nos entrevues, ils ont entendu notre dossier et ça les a tellement fâchés, du monde ordinaire, là, qui vont s'en prendre aux employés du CHSLD à La Prairie. Alors que vous vous trompez de personne si vous faites ça, là. Allez pas faire ça. Les amis, voyons. Je suis en train de vous parler de cas de violence, qu'on tolère pas la violence, puis il y a du monde qui vont s'en prendre aux employés alors qu'ils sortent. Il y a une personne qui m'a dit, moi, j'ose même plus aller travailler ce matin, j'ai peur qu'on s'en prenne à moi. Sincèrement, je sais pas ce que le monde mange en ce moment pour être fâché de même. Puis, oui, il y a des situations frustrantes. Puis quand je vous parle de maltraitance, de négligence dans un CHSLD, c'est sûr que ça nous écœure, ça nous lève le cœur parce qu'on se dit, voyons donc, il y a des gens vulnérables qui vivent ça. On s'imagine qu'on va être les prochains éventuellement. Mais de là à s'en prendre aux employés. Je tiens à vous le dire parce que c'est important, puis c'est pas le but de notre travail, là. Le but de notre travail, c'est de dénoncer des choses inacceptables. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit, et je vais tout de suite donner la parole à Marie-Josée, parce que sa mère était au CHSLD La Prairie aussi pendant 4 ans. Marie-Josée est avec moi. Bonjour. Bonjour Isabelle. Ça fait du bruit cette histoire, Marie-Josée. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et de nous parler de votre histoire à vous. Je sais que vous avez aussi un proche qui travaille là,
et qui a déjà fait des plaintes à l'interne aussi concernant le fameux Robert qui, je dois le préciser, n'est plus à la Prairie. Il est dans une autre source où il s'occupe de clientèle. Encore. Voilà. Oui, exactement. Des gens encore plus vulnérables, me dit-on. Tout à fait. Oui, voilà. Racontez-moi, Marie-Josée, avec votre mère, ce que vous avez vécu au CHSLD La Prairie. Ben en fait, ma mère a été là pendant plus de 4 ans, comme vous avez mentionné. Elle est décédée au mois de décembre l'an dernier, donc en 2023, mais mon père avait été là également en 2021. Bref, en 2022, l'été 2022, j'ai reçu un appel du CHSLD disant que ma mère était tombée. Ma mère souffrait également d'Alzheimer. Et elle était à l'unité prothétique au premier étage. Et elle avait été poussée par un résident. Mais ça, c'est normal parce que la maladie d'Alzheimer étant ce qu'elle est, les comportements changent et les gens deviennent des fois agressifs. Bref, elle a été poussée. Elle est tombée. Là, on m'appelait toujours pour me dire quand il y avait un événement comme ça. Là, elle est tombée. Là, on m'a dit qu'elle allait vérifier pour s'assurer que elle allait bien, qu'elle n'avait pas de douleur. Bref, ça, c'est le lundi. Le samedi après-midi, je suis dans une fête d'enfants, puis je reçois un appel du CHSLD pour me dire que ma mère, elle marchait plus. Elle était plus capable de marcher. Fait que je pars de la fête à laquelle j'étais, je m'en vais directement au CHSLD pour la voir. Là, ils me disent qu'ils vont encore vérifier, ils vont la faire bouger un peu, ils donnent des Tylenol pour la douleur, etc., etc. Le lendemain matin, parce que mon frère et moi, on était très présents aussi pour nos parents à ce CHSLD-là, et le lendemain matin, dimanche, j'y retourne. Je vois l'infirmière qui est sur place, que je connais bien parce que, comme vous disiez avec Martine, c'est des gens auxquels on s'attache, on développe des relations avec elle. Et elle me dit, c'est presque impossible que ça soit à cause de la chute de ta mère de lundi soir. Fait que là, je dis, OK, mais tu peux-tu regarder dans le dossier s'il s'est passé quelque chose hier dans la journée pour que ma mère soit plus capable de marcher en dedans de si peu de temps. Fait qu'elle regarde dans le dossier. Il n'y a rien d'écrit au dossier. Fait que, elle me dit, c'est impossible. Elle dit, Marie, c'est passé quelque chose, mais il n'est pas au dossier. Elle dit, je vais investiguer. Fait que je dis, OK, parfait. Donc, elle a fait ses recherches, comme je ne sais pas de quelle façon, mais elle vérifie, elle demande des informations, puis il ne s'est rien passé. Ça, c'est une infirmière qui vous dit ça, Marie-Josée, oui, une personne en qui vous avez confiance. Oui. Ah, tout à fait. Puis, je veux dire, elle m'aurait pas dit ça. Si elle avait voulu cacher l'événement, elle aurait juste dit, ben oui, ça se peut, on ne sait pas. Bref, elle veut investiguer, elle trouve que c'est pas normal. Fait que, finalement, elle me revient, puis elle dit, je trouve aucune information, mais elle dit, je vais vérifier à travers les branches. Bref, puis, le mardi matin, je retourne au CHSLD, parce que souvent, j'y allais à 6h30 le matin avant de venir au bureau pour aller voir ma mère et faire un petit câlin. Oh. Fait que, je vais voir, puis ma mère a gémi. Puis ma mère, elle a eu le Alzheimer que moi j'appelle le Alzheimer heureux. Elle était toujours de bonne humeur, elle disait merci quand il donnait des médicaments. C'était un petit bonheur sur deux pattes. Tout le monde l'aimait beaucoup. Fait que là, j'arrive là, elle gémit. Fait que là, c'est la rencontre des employés à 6h30 le matin. Fait que je vais aller voir. J'ai dit, c'est pas normal, là. Elle gémit comme ça depuis quand? Ouais, ben, elle n'a pas l'air d'aller bien. Fait que là, j'ai exigé qu'elle transporte à l'hôpital tout de suite. Parce que c'est pas normal. Je veux dire, elle pesait 85 livres, ma mère, tu sais. Fait que, ils l'ont emmené à l'hôpital, là, dans l'avant-midi, à peu près à l'heure du dîner, le temps qu'ils demandent le transport et tout. Et le soir, l'orthopédiste m'a appelé, sa secrétaire ou son infirmière pour me dire qu'elle avait une hanche de fracturée. Oui. Fait que, oui, fracturée, là, une belle grosse fracture. Fait que là, ils nous ont donné les options. Bref, nous, on a décidé de pas la faire opérer parce qu'elle pouvait rester sur la table. Fait que, ils l'ont installée dans un fauteuil roulant sur retour au CHSLD. Donc, elle n'a plus jamais marché. Ils l'ont transférée d'étage. Et là, ils donnaient de la morphine, toi. Maman, elle dormait tout le temps. Elle mangeait plus. Là, au début, je peux comprendre, elle a mal. Puis à un moment donné, je vois, parce que moi, j'assiste aussi aux manipulations qu'ils font avec ma mère quand ils la lavent, quand ils l'habillent, quand ils la transforment dans sa chaise. Puis elle semble pas souffrir. Je me dis, peut-être elle est sur la morphine. À un moment donné, elle dort tout le temps. Elle est plus vivante, elle est comme morte. Fait que je vais voir l'infirmière, puis j'ai dit, peux-tu me dire pourquoi vous lui donnez autant de morphine encore? Oui, puis ça, la réponse est assez épouvantable d'ailleurs, Marie-Josée, là-dessus. Là. Je pense que le monde va être choqué d'entendre ça. Donc, votre mère est toujours au lit, puis on l'endort parce qu'on vous dit? Oui. Qu'elle a du mal.
Ben là, fait que moi, je connais, comme je vous dis, je connais quand même quelques préposés. Je fais un petit tour avec des préposés de soir, préposés de jour. Je dis, ma mère, est-tu souffrante durant les manipulations? Et là, il y en a deux, entre autres, un gars et une fille qui me disent, non, pas du tout. Ma mère, elle a pas de douleur. Donc, je suis retournée voir l'infirmière et j'ai exigé qu'il fasse la morphine. Mais ce qu'on vous a dit, Marie-Josée, c'est que parce qu'il manque de personnel, ils ont comme... Ça, c'est une autre histoire. Ah, ça, bon. c'est un autre épisode, parce que moi, j'en ai 3 épisodes. Celui-là, de la morphine, il donnait parce qu'il disait qu'elle avait mal, mais ça n'a pas de bon sens. Elle a plus mal. Ils ont arrêté de donner. Pouf! Elle n'a plus jamais gémi. Elle s'est réveillée, est heureuse, souriante, puis elle a recommencé à manger. Et là, l'autre épisode que vous parlez, ça, c'est un dimanche. J'arrive à 11h. Ma mère est toujours au lit. Ma mère était toujours debout à 9h parce que mon frère et moi, on arrivait à 9h le matin, puis on avait demandé qu'elle soit debout. Là, elle est couchée. Fait que je vais voir une préposée. J'ai dit, comment ça que ma mère est encore couchée? Elle dit, vu qu'il manque de personnel, on a eu la directive de laisser les résidents au lit. Je dis, pardon? Ah oui, ben il n'y a personne pour s'en occuper. C'est ça qui arrive. Il n'y a personne pour s'en occuper. Ouais. Non. Fait qu'ils laissaient les résidents qui pouvaient, il y en a qui sont obligés de lever parce qu'ils se lèvent, mais ceux qui sont dans des chaises roulantes, ils les laissaient au lit. Ouais. Fait que moi, j'ai dit non, ça n'a pas de bon sens. Ma mère, elle pèse 80 livres. Elle va faire des plaies de lit. Donc, je lave ma mère, j'habille ma mère, je la change sa couche. Là, je demande de l'aide d'une préposée d'une autre aile parce qu'il y a 2 ailes. L'autre aile, je lui demande de faire le transfert de ma mère dans son fauteuil avec moi pour qu'elle puisse sortir un peu de son lit. Fait qu'elle fait ça. Moi, j'appelle une chef d'unité. Je lui laisse un message le dimanche. J'ai dit, appelle-moi demain à première heure. Faut que je te parle. Fait qu'elle me rappelle, Caroline. Fait qu'elle me rappelle, fait qu'elle me dit, oh non, ça se peut pas, je vais vérifier. Fait qu'elle me rappelle dans l'après-midi, elle dit, j'ai vérifié, elle dit, auprès des préposés, puis ils ont mal interprété la consigne. Je dis, pardon, ils ont toute la gang, toutes les préposés ont mal interprété. Elle dit oui. Oui, la fameuse Caroline, elle travaille plus là, d'ailleurs, me dit-on. Non, je sais. Mais elle travaille ailleurs. Je crois. Mais c'est du déplacement, là. C'est du déplacement. Oui, c'est ça qu'ils font avec tout le monde. Mais Marie-Josée, ce que vous retenez de cette expérience épouvantable de votre mère au CHSLD La Prairie, c'est négligence, maltraitance pour vous, c'est une évidence? C'est ça, dans le Et surtout une omerta aussi? Oui, puis aussi, parce que là, le cas de la Caroline, après, le lendemain, est allée ils ont fait des meetings et elle a dit qu'il était interdit aux préposés de parler aux familles. Depuis à ce jour-là, ça a été comme ça. Vous n'avez pas pu parler Vous n'avez pas pu par la suite parler aux gens qui s'occupaient de votre maman. C'est ça. Puis, tu sais, la maltraitance, c'est large. Parce que de la négligence, c'est aussi de la maltraitance. Bien, tout à fait. Oui, tout à fait. Puis il y a moi, des lois maintenant. Elle maintenant. n'a pas été frappée comme Martine, mais puis ma mère, je parle de ma mère, mais je peux vous dire qu'il y en a d'autres, puis j'en ai d'autres dossiers avec ma mère. Elle a été là 4 ans et demi. Donc, j'en ai vu. Mon père a été là 1 an. Donc, j'en ai vu de la négligence, pas de la maltraitance envers mes parents, mais de la négligence envers mes parents. Puis, ils n'ont pas le droit de parler. Puis, l'histoire de Mélanie Rocco, là, c'est l'employé qui a été suspendu parce qu'elle parlait au nom d'un groupe d'employés, de préposés qui sont tannés, en fait, de vivre ce qu'ils vivent au CHSLD La Prairie. Puis, je vous dis, Isabelle, vous l'avez mentionné à Mario tantôt, juste avant d'entrer à votre émission, puis vous l'avez refait à votre émission. Les préposés, c'est 99% qui ont le cœur à l'ouvrage, au travail, qui aiment les résidents. C'est 1% des trous de cul comme lui, comme Robert. Fait qu'il faut pas, frapper sur les préposés qui se lèvent tous les matins et qui dorlotent nos parents puis nos familles. Ben, idéalement, il faut frapper sur personne dans la société civile. Non, on doit tous être polis envers l'autre. Mais les gens qui s'occupent de nos proches âgés, puis je pense que tout le monde peut comprendre ça au Québec, là, on veut pas que la vulnérabilité soit un prétexte à se faire frapper, à se faire maltraiter. J'entends des histoires, d'ailleurs, on m'a raconté que des résidents avaient été déshabillés, dont un qui a été déshabillé en pleine cafétéria, nu comme un verre devant tout le monde.
J'entends des histoires vraiment épouvantables, puis je peux pas tout raconter aux auditeurs pour plein de raisons légales, mais sincèrement, depuis 3 jours, je suis découragée de ce que j'entends. Puis Marie-Josée, votre témoignage ce matin vient rajouter une brique à cette espèce de fondation là, de tout croche. Merci beaucoup d'accepter de parler, Marie-Josée. Merci à vous. Merci d'avoir pris le dossier au sérieux, surtout parce que c'est un dossier qui est important, parce que demain, c'est peut-être vous, moi, ma famille qui va se retrouver dans un CHSLD. Ça donne pas le goût, hein? Non, ça donne pas le goût. Et il y a des gens qui m'écrivent. Merci, Marie-Josée. Merci, Isabelle, à vous. Merci. Puis on va suivre ce dossier-là, Marie-Josée. Vous pouvez en être sûre. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent à isabelle@cube.ca. Vous pouvez le faire. Les gens qui me disent, bon, il est rendu là, moi, je vais demander l'aide médicale à mourir. Vous pouvez m'appeler et me parler directement. Vous faites le 1-877-827-2346. Vous entendez des témoignages, vous avez entendu celui de Marie-Josée. Si vous étiez à l'émission lundi, vous avez entendu. Et je sais que ça se parle beaucoup parce que on a tous quelqu'un qu'on connaît. C'est peut-être pas votre proche, mais c'est peut-être le proche d'un ami. Et il y a beaucoup de gens là qui m'écrivent qu'ils ont vécu ça. Je peux vous dire, depuis lundi, là, j'ai des tonnes et des tonnes de témoignages, pas qu'à la Prairie. Et si vous avez envie de nous partager votre expérience, une histoire de maltraitance, de négligence, comme le dit si bien Marie-Josée, des fois, c'est pas que des coups, là. Des fois, c'est... On m'a montré des choses, j'ai reçu des photos, là. C'est terrible, là. Des gens là, qui, normalement, on doit déshabiller un résident pour le laver. Puis des fois, ça se peut qu'il soit branché à des équipements et tout. Moi, j'ai vu là des photos où on a découpé la jaquette pour pas avoir... Tu sais, c'est du trouble enlever une jaquette, faut l'enlever, faut la remettre, tu sais, voyons. Mais, oh mon Dieu, si vous saviez... Moi, ça m'arrache le cœur. Ça m'arrache le cœur de voir ces affaires-là puis d'entendre ces histoires-là. Parce que oui, c'est vrai que ça pourrait tous nous arriver ou à quelqu'un qu'on aime. Alors, ne vous gênez pas pour nous dire ce que vous en pensez. 1-877-827-2346. Si vous avez une histoire du genre, évidemment, je suis là pour l'écouter. Parce qu'il y a des lois aussi. Au Québec, on a dit, toute la société a dit ça, on veut pas ça. On veut pas que nos aînés soient maltraités. On les maltraite assez de même. Hein? En général, c'est pas drôle d'être une personne qui vieillit au Québec. Puis vous l'avez vu, là, hier, c'était la journée des aînés, puis on dit, c'est pas drôle vieillir, là, tu vieillis pas toujours avec de l'argent. Ça, c'est un autre dossier, on y reviendra là, sur les retraites. Mais sur la question de la maltraitance, de la négligence, et d'ailleurs, la ministre que nous avons contactée et qui devait nous parler, nous a envoyé quand même un petit message. Elle va nous parler un peu plus tard, ce qu'on dit. On a failli l'avoir ce matin, mais finalement, ce n'est que partie remise. Mais elle a tout de même réagi à notre reportage. Et voici ce qu'elle dit, puis je pense que c'est important de le dire. Elle dit encore une fois, je le redis, la maltraitance, c'est tolérance zéro. Les faits relatés sont inadmissibles et je suis en lien avec le CIS de la Montérégie-Ouest, ce qu'on appelle le CISMO. Là, quand je dis la ministre, on parle ici de Sonia Bélanger, ministre responsable des aînés et ministre déléguée à la santé. Madame Bélanger, donc, continue en disant « Les gestionnaires sont imputables. » La ministre dit « Les gestionnaires sont imputables et je m'attends à ce qu'ils ne fassent aucun compromis lors de situations de maltraitance comme celle-ci. Découlant de la loi, les employés ont l'obligation de dénoncer sous peine d'être sanctionnés et nous encourageons toute personne victime ou témoin à le faire pour assurer la qualité des soins et services pour les aînés. » Madame Bélanger, la ministre, dit « Je suis la situation de près. » Bien, merci de le faire, Madame Bélanger. On compte sur votre intervention. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait la confirmation qu'il y avait une enquête mandatée par le ministère avec un enquêteur, entre autres, qui enquête sur la suspension de Mélanie Rocco, mais sur tout ce qui se passe dans ce place-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, on est capable de dire, sans trop se tromper, il y a des enjeux au CHSLD La Prairie. Mais il n'y a pas que là. Et ça, je pense que c'est important de le dire. Il y a d'autres CHSLD où il y a eu des histoires. Et quand on vous dit, vous avez les moyens, il y a une loi qui protège à la fois les proches, à la fois les résidents, c'est vrai. Et il faut des fois se battre un peu, hein. Dans la vie, il faut se battre. Malheureusement, qu'est-ce que vous voulez? C'est de même. Et c'est le cas de ma prochaine invitée que je vous présente tout de suite. Louise Godard, c'est la fille de Madeleine Robichaud qui a été victime de maltraitance à Sainte-Dorothée à Laval. Madame Godard est avec moi. Elle a gagné sa cause aux petites créances pour faire reconnaître la maltraitance qu'avait vécue sa mère. Bonjour, Madame Godard. Oui, bonjour, Madame Maréchal. Merci de prendre le temps de nous avoir écrit. Racontez-moi votre situation, parce que ça ressemble vraiment beaucoup à l'histoire de Gemma Dufour.
Oui, exactement. Ben moi, ma mère, elle avait 98 ans. Elle souffrait de la maladie de Parkinson et était au CHSLD Sainte-Dorothée depuis 4 ans. Donc, il y a eu multiples appels de leur part pour des blessures durant ces 4 années-là. Là. Moi aussi, j'aurais pu écrire un livre là, de tout ce qui s'est passé. Mais concernant la poursuite, moi, ça s'est passé le 11 janvier. Moi, j'ai visité ma mère comme à l'habitude là, pendant toute la journée, soit de 10 heures à 3 heures, où j'ai fait tous les traitements là, que je lui faisais, c'est-à-dire sa coiffure, sa manicure. Je l'emmenais dehors, je la promenais, je l'emmenais des fois manger au restaurant et tout. Et quand j'ai quitté à 3 heures, tout était beau, il n'y avait pas de problème. Le lendemain matin, le 12 janvier au matin à 8 heures, j'ai l'appel de l'infirmière-chef du département m'avisant que quand le préposé a voulu habiller ma mère, il a remarqué une ecchymose de grande importance sur son avant-bras droit des deux côtés. Fait que là, elle m'avise de ça. J'ai dit parfait, mais j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit on ne sait pas. Fait que c'est toujours la réponse qu'on a, on ne sait pas. Fait que moi, j'ai décidé d'aller sur les lieux, d'aller voir, et j'ai reposé la question, j'ai visualisé, j'ai pris des photos et tout ça, et on m'a encore répondu la même chose. Donc là, habituellement, eux, ils ont un rapport d'incident-accident à remplir par rapport à chaque incident. Oui, et ça c'est important de le dire, Louise Godard. Ouais. C'est une obligation que ça soit une obligation, oui, au niveau de la loi des infirmières. Là. Parce que moi, j'ai fait beaucoup de recherches. Mais tout ça pour faire que ma mère est décédée 2 semaines après d'un autre événement que j'ai pas pu poursuivre parce que j'avais pas assez de preuves, puis j'avais pas de témoins. Il y a eu des témoins, mais ces gens-là n'ont pas voulu témoigner. Donc, mais elle est décédée 2 semaines après. Et suite à son décès, je me suis dit, ça restera pas là, ça n'a pas de bon sens là, de l'avoir fait souffrir les 2 dernières semaines avec les seuls moyens qu'elle avait d'utiliser pour se lever, ses 2 bras. Donc là, j'ai fait venir le dossier médical de ma mère. Ça a été toute une histoire. Ça a pris 5 mois alors que la succession, on a droit de recevoir le dossier. J'ai dû me faire aider par une avocate des droits du Conseil des malades, excusez. La protection, le Conseil pour la protection des malades, oui. Mm-hmm. Oui, c'est elle qui a réussi à pouvoir faire en sorte que je reçois le dossier. J'ai fait la lecture, j'ai vu un paquet d'affaires. J'ai, à ce moment-là, décidé de poursuivre à la petite créance parce que au niveau des avocats, j'avais pas les moyens pour le faire. Donc, j'ai fait ma demande aux petites créances. J'ai préparé mon dossier de cours qui avait 80 pages. J'ai préparé mon témoignage et j'ai attendu 3 ans pour passer à la cour. 3 ans? Donc, 3 ans. Et j'ai passé en septembre 2023 et en janvier 2024 parce que ça a dû se passer sur 2 jours, ce qui est très rare à la cour des petites créances. Ben oui. Mais juste mon témoignage a duré 1h45. Et avant, par contre, on m'a fait de la pression pour que je règle hors cours, que j'aille en médiation avec l'employeur. Et moi, j'ai refusé parce qu'il y avait une personne du ministère de la Justice qui te rencontre avant. J'ai dit non, moi, je tiens à ce que cette histoire-là soit connue. Mm-hmm. Et quand je suis arrivée à la cour, la juge était pas contente. Elle m'a traité de personne fermée parce que j'ai pas voulu accepter la médiation devant tout le monde. Elle m'a dit que j'étais fermée. J'ai dit, c'est pas une question d'être fermée, c'est une question que je veux faire valoir tout ce qui s'est passé. Elle m'a dit, vous savez que ça va être publicisé et que le nom du CHSLD va être dans la décision. Ben, j'ai dit, c'est exactement ce que je veux. Mm-hmm. Donc, là, j'ai témoigné et de leur côté, il y avait 4 témoins. Donc, ça s'est passé la 2e journée en janvier et la décision a été rendue le 24 mai 2024 cette année. Donc, presque 4 ans après la demande. Et j'ai gagné au niveau, moi, je poursuivais pour 3 points, soit la maltraitance au niveau de sa blessure, la déshydratation et l'anémie. Et j'avais des preuves sur les 3 points, mais elle a jugé bon que sur l'anémie et la déshydratation, ça prenait une évaluation médicale. Ouais. J'aurais dû avoir un témoin médical alors que toutes les preuves étaient là.
Ouais. Pour l'anémie, j'avais la prescription, j'avais le résultat, j'avais les médicaments à l'effet, toute sa liste de médicaments à l'effet qu'elle n'en avait pas pour l'anémie. Et dans les causes de décès, sur le certificat, ça a été marqué une des causes de l'anémie. Donc, je pense qu'on peut pas avoir plus que ça comme preuve, là, mais ça a l'air que c'était pas assez. Donc, la seule raison qu'elle m'a accordée, là, qu'on a eu le gain, c'est la meilleure, là, en fait, c'est la maltraitance. Voilà. Et elle a mis en cause le CHSLD et le personnel soignant de du corps de travail de soir et de nuit entre le 11 et le 12. Donc, et ça se passait à Laval, hein, Mme Godard? À Laval, à Sainte-Dorothée. Ouais. Donc, c'est ça. Puis, ben là, on parlera pas d'argent. Moi, l'argent, c'est sûr, c'est ridicule le montant qu'elle a octroyé, là. Mais moi, mon combat, là, c'était d'avoir une jurisprudence pour pouvoir aider toutes les personnes comme toutes les personnes que vous venez d'interviewer, là, qui puissent poursuivre. Oui, c'est du travail. C'est beaucoup de travail. Moi, j'avais quand même quelques connaissances. Ben oui, parce que dans mon métier, voilà, je tiens à le dire aux auditeurs, vous êtes inspectrice retraitée de la CNESST, vous avez monté tout un dossier. C'est pas tout le monde qui a ces compétences-là, Louise, là, pour monter ce dossier-là. Puis comme vous le dites, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de papier. Moi, je vois là tout ce que les employés se font demander de répondre, là, puis poser des questions. Puis là-dedans, il y a des mots à peine couverts de menaces. Puis vous avez tenu votre bout et vous avez gagné sur la maltraitance. La juge a reconnu effectivement, si vous me permettrez de citer que, entre autres, on dit les photographies déposées en preuve sont assez éloquentes. Il n'y a aucun doute dans l'esprit du tribunal que Mme Robichaud, donc votre mère, a souffert, précise la juge gagnant. Elle a été manipulée avec une force excessive. Elle a certainement eu peur et vécu de l'anxiété, précisant qu'une autre technique aurait dû être instaurée bien avant, une technique là, pour la lever. Parce que ce qu'on dit, c'est aussi, bon, il y a peut-être eu, des fois, les préposés sont obligés de les déplacer, les résidents, puis des fois, on peut blesser, mais ils ont des techniques pour ça, normalement. Ah oui, ben c'est ça. Ma mère, il y avait une technique établie par le physiothérapeute, mais les gens se bornaient à pas l'utiliser parce qu'ils trouvaient ça trop long et trop dur. En fait, c'était comme un genre de diable, là. Puis au lieu, la base en bas, c'est les pieds de la personne, puis la personne se tient chaque côté. Mais avec ça, il vient une ceinture qu'on met au niveau des fesses avec deux poignées chaque côté, où les préposés doivent aider à soulever la patiente. Mais la ceinture n'était jamais mise parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué. Ah non, mais donc, on coupe les coins ronds. Ah non, mais moi, j'ai l'inverse de la dame tantôt quand elle dit que 99% des préposés sont là pour le travail et bien faire. Mais moi, j'ai 1% des préposés qui sont là pour bien faire. Malheureusement, moi, j'en ai vu de toutes les couleurs, ce département-là, dans 4 ans. Des préposés qui rient, qui comptent des jokes, qui sont au téléphone pendant que les cloches sonnent, qui passent devant ta chambre quand c'est le temps d'emmener ta mère à la toilette, puis qui font bretter pendant 1 heure parce que toi, t'es là, puis ils veulent te faire. Ils m'ont fait du harcèlement pendant 4 ans parce que moi, à chaque affaire, je me plaignais. Donc, ils m'ont fait vivre du harcèlement, puis ils en ont fait vivre à ma mère aussi. Fait que moi, pour moi, les préposés, là, dire qu'ils en manquent, puis qui font leur travail, il en manquait pas. Assez qu'il y avait le temps de rire, puis de faire des jokes, puis se cacher dans les chambres pour parler au cellulaire, là. Ouais. Donc, c'est pas parce qu'il manque de préposés, là. Ouais. C'est que les préposés font pas ce qu'ils ont à faire. Merci, Louise Godard. Merci beaucoup parce que ce que nous raconte Louise, c'est qu'on peut gagner sa cause. Louise a reçu, on vous a accordé moins de 3 400 $ en plus des intérêts. Ouais. Vous demandiez 15 000 parce qu'à la Cour des petites créances, c'est ce qu'on peut demander pour dommages. Exactement. On vous a accordé donc en partie ce montant-là et ça a fait jurisprudence. Donc, je trouvais que votre histoire était bonne, Louise Godard, parce que ça montre que oui, il faut se battre contre le système puis vous étiez bien équipé pour le faire, bravo. Mais même si c'est dur, faut le faire, faut pas lâcher. Parce que c'est au nom des personnes vulnérables qu'on le fait. Louise Godard, merci. Ben merci, puis il faut arrêter de parler de la maltraitance. Il faut parler de comment arrêter cette maltraitance-là. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, Louise. Évidemment, merci,
Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Merci à vous. Il y a quelqu'un qui me dit, quelqu'un qui m'écrit par texto, le gouvernement a fait des coupures et il n'y a plus assez de préposés dans la maison des aînés à Chaumédé, entre autres. Il devrait y avoir une enquête sur les gestionnaires et les budgets alloués à son fonctionnement. C'est une grande partie du problème. J'ai Guylaine qui me dit, mon père à 92 ans a préféré l'aide médicale à mourir plutôt que d'aller en CHSLD parce qu'il avait vu trop de ses amis à lui maltraités dans un CHSLD. C'est assez épouvantable. Je vous le disais tout à l'heure. Là, c'est rendu que c'est CHSLD ou l'aide médicale à mourir. Je vais préférer la piqûre. Aïe, aïe, aïe. C'est ça qu'on veut au Québec? Est-ce que c'est ça qu'on veut comme soin quand on va être vieux? Je vous le disais lundi, on va tous être un petit vieux, une petite vieille recroquevillée, peut-être. On se souviendra même plus de notre nom. Puis c'est des gens à qui on va confier la mission de prendre soin de nous. Puis on va nous déshabiller en plein milieu de la cafétéria devant tout le monde, sans respecter notre dignité, sans respect pour ce qu'on aura été dans notre vie. C'est de même qu'on va nous traiter? Moi, je dis non, là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Écrivez-moi, isabelle@cube.ca, 1-877-827-2346. Un dernier témoignage pour vous aujourd'hui. Sincèrement, on en a plein, mais je voulais qu'on entende Martine Savard parce qu'elle a été aidante naturelle pour sa mère. Merci beaucoup, Martine, d'être là. Martine est là? Ah, on va vous remettre Martine. Martine, elle en a long sur le cœur. J'ai une pré-entrevue ici de vraiment, c'est incroyable. Je vous dis vite, sa mère, elle a vécu dans une résidence pour personnes âgées jusqu'à temps qu'elle soit plus capable de s'en occuper. Elle est allée vivre chez sa fille, elle n'était pas prête d'aller au CHSLD. Bref, je vous fais une histoire courte, là. Elle a fini par y aller en CHSLD parce que Martine Savard se disait que sa mère allait recevoir des bons soins, les soins dont elle avait besoin. Est-elle là, Martine? Vous êtes là? Vous êtes avec moi? Non? Bientôt. Elle a insisté, donc bref. Et là, finalement, quand elle s'est ramassée dans un CHSLD, elle l'a trouvé vraiment sale. Ça avait l'air d'être un vieux motel délabré. On n'ouvrait pas les lumières. On disait, la direction de temps en temps disait « Ah, OK, il n'y aura pas de douche cette semaine ». Bref, c'était vraiment une situation épouvantable, des conditions qui ne sont pas des conditions de vie. Et ce que Martine veut nous dire, c'est que finalement, sa mère, elle a tout fait pour la sortir de là. Et elle voyait là, que sa mère avait des plaies. Elle voyait que sa mère n'était pas lavée. Vous avez vécu tout ça, Martine Savard. Est-ce que vous êtes là? Je pense que vous êtes là. Oui, Martine. Oui, allô? Merci d'être là. Oui, excusez, j'ai un petit peu de difficulté avec la technologie, moi. Vous en faites pas. Martine, j'ai résumé un peu ce que votre mère avait vécu. Donc, d'accord. Elle a fini donc par rentrer au CHSLD Manoir de l'Île. Expliquez-nous un peu. Oui, comme vous dites très bien, elle a fini par aboutir là, oui. On peut parler de ce volet-là. Elle est restée à environ seulement 6 jours à ce CHSLD-là. Elle était à l'hôpital. Ça faisait déjà 1 an et demi qu'on se battait avec le système pour que ma mère ait son nom sur une liste d'attente. Ah oui, ça c'est un autre enjeu. Oui. Et moi, le plus gros problème que j'ai vécu jusqu'à date, c'est avec mes travailleurs sociaux. Ça, là, c'est l'omerta complet. J'ai pas le droit de savoir rien. On me dit rien, sauf qu'on me menace. Si vous faites pas ça, là, votre mère va payer pour, dans ces mots-là. On vous a dit ça? Textuellement? Textuellement. C'est écrit, si vous n'acceptez pas le prochain transfert, que j'ai jamais refusé, parce que je n'ai jamais accepté qu'un seul, eh bien, vous allez avoir les gestionnaires, vous voulez pas ça sur le dos. Ça va vous coûter très cher aussi. Ça commence comme ça. Vous avez dit tout à l'heure... Moi, j'ai toujours voulu, oui. Vous avez dit tout à l'heure, votre maman, avant de finir par avoir une place en CHSLD, elle a été plusieurs mois dans un corridor d'hôpital en attendant. C'est ça, c'est ce qu'on disait encore dernièrement. C'est un enjeu, ça, pour les urgences. Oui. Là, elle est à l'hôpital en ce moment, en attente d'un autre transfert dans un CHSLD. On avait fait un choix il y a 2 ans de 3 endroits autour de où j'habite pour que ça soit pratique, évidemment. Ouais. Et puis, comme il n'y a pas de place, je dois accepter ce qu'on nous offre. J'ai fait ça une fois. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça a duré 5 jours. Au bout de la 5e journée, ma mère puait là. Elle était toujours dans sa petite tunique noire et là, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, c'est ça. Ma mère était là quand je l'ai sortie au bout de la 6e journée.
Elle Ma n'avait mère pas de soins, souffrait là. de C'était plaies. négligé. C'est de la négligence, là. Négligée, ben on la déshabillait pas, on l'habillait pas, on la lavait pas. Elle avait la même petite tunique noire sur le dos. Sa chambre, si on peut appeler ça une chambre, peut-être 8 pieds par 6 pieds. Il y avait déjà une autre dame dans un lit. On croyait qu'elle était morte. Oh, mon On Dieu. n'avait pas le droit d'ouvrir la lumière pour pas déranger la dame mourante. Ouais. Ma mère avait une espèce de petit lit, là, lit de camp contre le mur, un petit bureau au bout de ça, puis sur ses genoux, après la 3e journée, mon mari est allé lui installer une télévision. Mais là, il fallait pas qu'il y ait de son, par respect pour l'autre dame. Ouais. Là, aujourd'hui, on va devoir se laisser, Martine, mais aujourd'hui, votre mère est donc retournée à l'hôpital? Elle est à l'hôpital? Toujours en attente, mais là, ça se dégrade de plus en plus. Elle reçoit aucun soin parce que lorsque les aînés sont en attente d'un transfert, on s'en occupe plus. Ça, je ne savais pas non plus. C'est très difficile d'être aidant. Ça prend de l'énergie, ça donne aucune efficacité. Il faut être tenace, puis beaucoup de temps. Oui, tout à Puis fait. le résultat, là, c'est épouvantable. Là. Ma mère souffre. Une semaine, elle a des caillots aux jambes. La semaine d'après, elle n'a plus. Mange presque plus. Là, ça fait une semaine qu'elle n'a plus de télévision. Personne ne s'occupe d'elle. Là. Elle peut avoir les jambes qui pendent en bas du lit 2 heures de temps. La clochette, on répond pas. Quel âge a-t-elle, votre mère? 91 ans. 91. Maintenant, oui. Toujours vécu avec nous, et avec la famille ici. Là. Presque toujours toute notre vie, on était ensemble. D'ailleurs, mes parents, tous les deux, ont presque toujours vécu avec nous. Ils ont fait un 10 ans dans un RPA où là aussi, j'ai dû intervenir. Alors, c'est pas juste les CHSLD, c'est toute la chaîne. Exact. De Vous soins savez, aux aînés. Les médecins, dernière chose que je veux dire, les médecins m'ont signé des documents comme de quoi ma mère devait être sur une liste pour un éventuel CHSLD, combiné avec mon aide à la maison. Et les travailleurs sociaux, ils n'ont jamais voulu. Alors, comme ils n'ont pas voulu, ma mère se retrouve nulle part. Ah, mais ça, c'est l'autre enjeu. Hey, merci tellement. Merci, Écoutez, Martine. c'est moi qui vous remercie, mais il faut que quelque chose change. C'est toute la ligne au complet, là. C'est très, très difficile d'être aidant aujourd'hui. Très. Vous avez raison. Puis je vais faire un sujet là-dessus, témoignage comme le vôtre, le d'aidant naturel, parce que on dit souvent des fois que les familles, puis c'est vrai qu'il y en a qui s'occupent pas de leurs proches, mais il y en a aussi qui sont très présentes. Il y en a des très, très, très présentes. Et ces familles-là, merci Martine, on vous laisse aller. Bonne journée. Merci. Et il y en a de ces familles qui veulent des comptes et quand elles demandent qu'on leur rende des comptes, elles n'en ont pas. C'est une responsabilité. Vous l'avez entendu tout à l'heure. Je vous ai lu le message de la ministre Sonia Bélanger. Les directions des CHSLD sont imputables. Imputabilité. Regarderons dans le dictionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire t'es responsable de tes actes. Et on peut te le rappeler. C'est ça que ça veut dire. On continue sur ce dossier-là. Je vous le dis, je ne le lâcherai pas parce que il y a trop de gens que ça concerne. Il y a trop de gens que ça concerne. Et c'est une valeur qu'on a au Québec et on doit frapper sur ce clou-là. Pas seulement, on doit rappeler qu'au Québec, c'est effectivement tolérance zéro. Que ce soit nos jeunes, que ce soit les aînés, que ce soit n'importe qui. On doit avoir des soins de santé, de qualité et respectueux et dans la dignité. On s'arrête ici.